Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Nous sommes dans la date anniversaire des balances. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux balances. Une très belle nouvelle année de vie, plein d'amour, plein de belles surprises, voilà. Plein de beaux projets pour vous pour cette nouvelle année de vie. Et on va commencer par vous. Alors, mes chères balances, nous avons pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre le chariot, arcane majeur, le pape, arcane majeur et le 4 de coupe. Alors, on a deux arcanes majeurs qui ouvrent le tirage. On sent que cette semaine-là, vous voulez avancer. Vous voulez avancer peut-être vers une officialisation ou alors vers une guérison. Parce que là, vous étiez un peu, vous voulez sortir d'une forme d'apathie ici, d'un sentiment où le quotidien est un peu lourd, et on voit que vous essayez de faire preuve de stratégie pour justement dépasser ça. Ouais, vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, vous voulez aller vers beaucoup plus de légèreté, mais vous voyez, il y a cette idée soit d'officialisation, soit de guérison ici, qui vous bloque. Ouais, ça vous bloque parce que là, moi je pense que c'est une histoire de guérison. On vous demande de travailler sur vos blessures de rejet ou d'abandon sur cette semaine. Si vous voulez trouver cette légèreté là que vous cherchez, le plan c'est ça en fait. Vous n'avez pas de plan, vous avancez, vous voulez aller vers un accomplissement amoureux, mais là on vous dit il faut d'abord régler des choses. Ouais, parce que vous êtes trop sur la défensive. Le fait de réfléchir ici avec vous-même, ça vous met sur la défensive. Vous pouvez paraître froid ou froide. Il y a quelque chose là qui est pas très agréable. Au niveau des signes, on a le cancer qui ressort par 2 fois. On a le taureau également. Voilà. Pour moi, c'est à peu près tout pour les signes. Mais vous le savez, c'est juste à titre indicatif les signes. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, nous avons le 6 de denier, le 7 de denier et le 7 de bâton. Pas d'arcade majeur, il va pas y avoir de trucs vraiment transcendants sur cette semaine. Par contre, on est vraiment dans la matière, on est dans le concret avec ces deniers. Alors, pour le moment, on peut échanger, on peut communiquer ici par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, et puis vous attendez de voir un petit peu comment ça prend, mais voilà, vous avez besoin de discuter ou de vous sentir soutenu ici par rapport aux différentes options qui se présentent. Parce que là, vous gardez un peu les choses pour vous, et j'ai l'impression que cette semaine, vous attendez un peu qu'on vienne vous chercher. Sur ce set de denier, avec ce set de denier, comme je disais, on a une idée de rester patient ou patiente pour justement avancer main dans la main avec son autre, mais on réfléchit seul dans son coin ici. On réfléchit seul parce qu'on a l'impression qu'on va pas être compris ou comprise, donc on décide soi-même tout seul, toute seule, de réfléchir à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, et surtout de réfléchir aux preuves qu'on va demander ici un peu. Vous voyez, on a besoin de preuves pour clôturer vraiment définitivement des cycles, et je pense que vous réfléchissez beaucoup à ça, et je pense que la problématique tourne autour de ça cette semaine. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons un roi de bâton, le 10 de denier et le 5 de denier. Donc déjà, avec ce roi de bâton, on parle de vous, mes chers Sagittaires, ou d'un autre signe d'eau, Bélier, Lion, ou, comme je disais, Sagittaire, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui est Sagittaire. On vous parle après d'un 10 de denier. Donc pour moi, on a le charisme, on a l'envie ici de consolider un plan, d'aboutir quelque chose, vous voyez, parce qu'on veut sortir ici d'un 5 de denier. Alors soit... pour certaines personnes, on se prend un peu la tête sur nos finances, on a peut-être un peu peur, puis on se sent un petit peu seul face à tout ça. Soit il y a vraiment quelqu'un qui vous manque ici. Alors, sur le roi de bâton, on a un 3 de bâton. On reste dans les bâtons. Pour moi, vous retrouvez l'énergie, le charisme de penser, de réfléchir à l'étape d'après.
qu'est-ce qui vient après, quelles sont les opportunités que je peux saisir suite à tout le boulot que j'ai fourni. Et voyez, avec le 8 de denier, on est encore dans l'étude justement de ce clan, de cette famille, de cet accomplissement ici. Et pour moi, on va couper, soit avec le manque, soit avec les peurs, mais pour moi, on coupe parce qu'on est déterminé à couper. Clairement, on est déterminé, on veut y voir plus clair parce que là, on se sentait un peu presque dépendant ou dépendante à quelqu'un et on sent qu'on veut vraiment un renouveau. On veut un nouveau départ, mais on veut un nouveau départ parce qu'on a travaillé pour ça, vous voyez. Le 3 de bâton, c'est les opportunités qui viennent, mais parce qu'on on s'est donné pour ça, on est dans les bâtons. Et pour moi, il y a déjà l'histoire d'un cycle qui était un peu lourd ici, qui va se clôturer, qui va se terminer pour pouvoir avancer. Mais attention, parce qu'en fin de semaine, vous n'y voyez toujours pas clair ici. Même si vous êtes déterminé à sortir de tout ça, on a du mal, on est un peu trop sur la défensive et puis on remet tout en question en fait. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, on nous parle d'un 5 de coupe, de l'arcane majeur de la lune et du 9 de coupe. Alors déjà, on a 2 cartes de coupe, donc on sent qu'effectivement, le relationnel, l'émotionnel va être au cœur de vos préoccupations cette semaine. Mais avec un 5 de coupe, pour moi, entre le 5 de coupe et la lune, pour moi, on est angoissé. On est angoissé parce qu'on a perdu quelqu'un, on s'en veut, on n'est pas super bien, on culpabilise, on n'est pas bien. Et pour moi, pour sortir de ça, vous allez être en 9 de coupe, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous concentrer sur vos souhaits profonds. Qu'est-ce que vous voulez réellement ici ? Ouais, voyez, là, par rapport à ces remords, ces regrets, cette perte, on hésite. On hésite à agir, on hésite à se lancer dans un renouveau. Du coup, on reste un peu bloqué. On stagne un petit peu ici parce qu'on a besoin de voir les choses sous un autre angle ici. Pour moi, on est angoissé par rapport à l'idée d'un clan, par rapport à l'idée d'une famille ici, par rapport à l'idée d'être autonome, indépendant ou indépendante par rapport à ce clan. Et pour moi, ça vous angoisse. Mais là, on vous demande bien de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment et d'étudier ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous le voulez ? Comment vous vous sentiriez épanoui, bien ? Parce que là, on voit qu'avec le roi de denier, on parle pas beaucoup ici. On étudie, mais on ne communique pas. Vous voyez, on reste sur la défensive parce qu'on a l'impression de trop donner à chaque fois. On a des signes qui ressortent. On a le signe du Capricorne ici, mais ça peut être d'autres signes de terre, Taureau ou Vierge. On peut avoir le signe du Poisson également qui ressort. Bon, il n'y a pas énormément de signes, de toute façon, vous le savez, ça n'est qu'à titre indicatif ici. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, on vous parle déjà de l'arcane majeure de la papesse ici, qui ouvre le tirage. Ensuite, on aura un 7 de bâton et un valet d'épée. Alors déjà, la papesse me dit que là, vous êtes en pleine réflexion. Vous réfléchissez énormément à quelque chose ici. Vous pouvez réfléchir à une personne face à vous qui pourrait être signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Mais pour moi, vous essayez vraiment de méditer ici, même si vous n'en parlez pas, mais de réfléchir au fait de retrouver votre charisme, vous voyez, parce que là on a un couple, on a le roi et la reine de bâton, donc là on a vraiment un couple et on réfléchit à ça. Pour moi il y a un couple qui a les mêmes énergies, mais cette semaine on est beaucoup dans la réflexion de ça. Pourquoi ? Parce qu'on est en 7 de bâton, parce qu'on veut agir selon ses principes, selon ses idées ici, et on a peur en fait. On a peur de se faire avoir, on a peur de se faire trahir en fait.
Du coup, il y a quelque chose qui vous obsède. Là, vous voulez aller vers un nouveau départ, vers un renouveau, mais ça vous obsède parce que vous avez peur de vous trahir vous-même ici. Et du coup, vous allez rentrer ici en valet d'épée, vous allez réfléchir à ce que vous voulez vraiment et essayer de voir les choses telles qu'elles sont ici. On peut être déterminé à récupérer ces informations, pas toujours de manière très très sympa, vous voyez, on peut prêcher le faux pour savoir le vrai, on peut espionner quelqu'un. Mais là, ce qu'on ressent surtout, c'est que vous avez besoin de déposer des fardeaux, vous avez besoin de déposer des choses ici qui vous alourdissent, qui n'ont plus lieu d'être en fait. Alors mes chers Verseaux, nous avons pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre le 5 de coupe, le roi de coupe et le 2 d'épée. Pas d'arcane majeur, on a quand même 2 cartes de coupe. On va commencer déjà par ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe qui est vraiment pas très agréable. Ce 5 de coupe qui me parle d'une perte ici. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu quelque chose, ou peut-être simplement même d'avoir perdu une forme d'autonomie, une forme d'individualité. Peu importe ce que vous avez perdu, dans tous les cas, là, on s'en veut un petit peu, hein, on se ronge un peu les sangs, là, et on aimerait en fait que le mouvement s'accélère, on voudrait que les choses avancent vite ici, mais avec le roi de coupe, vous allez faire preuve de hauteur sur les choses. Vous allez d'abord méditer, réfléchir, essayer de faire preuve de bienveillance pour vous ou pour les autres. Mais voyez, avec ce 8 de denier, on essaye de prendre de la hauteur pour réétudier de la situation. Et pour pouvoir, avec l'arcane des amoureux, pouvoir réfléchir à ce que vous voulez réellement, ce dont vous avez vraiment besoin au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et on voit que vous avez plusieurs options en face de vous. Et là, il va falloir réfléchir pour choisir vers quelle option vous allez. Parce qu'avec le 2 d'épée, on sent que là, vous êtes à 50-50 sur 2 options. Vous avez du mal, c'est compliqué et il va falloir vraiment tourner le dos à ça. Parce que là, il y a un trop-plein émotionnel. Il y a un trop-plein émotionnel, vous vous sentez... vous vous sentez un peu délaissé, vous vous sentez pas bien, c'est compliqué. Et là, il faut faire attention parce que vous pourriez vous enfermer encore plus alors qu'on vous dit bien là que vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités en face de vous. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, nous avons un roi de coupe. Déjà, ce roi de coupe me parle de vous, mes chers poissons, peu importe votre genre, hein, vous le savez, on est sur un tirage général. On a ensuite un 4 de denier et l'arcane majeur de l'empereur. Alors, j'ai l'impression que vous faites preuve de hauteur, vous méditez beaucoup sur la situation, sur les événements, tout en gardant des choses pour vous. Avec le 4 de denier, on peut être un peu sur la défensive, on peut garder vraiment ses pensées pour soi ou vouloir garder quelqu'un pour soi ici. Parce qu'avec l'empereur, on vous dit que vous voulez stabiliser les choses. Pour moi, ça fait un moment que vous êtes un peu sur la défensive et vous n'allez pas forcément en sortir sur cette semaine. Sur ce roi de coupe, nous avons un 4 de bâton. Donc c'est ça, faites preuve de hauteur pour pouvoir célébrer, pour pouvoir ramener un peu plus de légèreté, pour pouvoir ramener quelque chose de plus joyeux en fait. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment. Et là, j'ai l'impression que ça va porter ses fruits cette semaine. Mais vous restez sur la défensive ou en effet, comme je disais, vous êtes peut-être un peu possessif ou possessive sur une idée, sur une façon de penser, mais vous allez vers la victoire. Là, on va vers la réussite, et puis avec le mât, vous allez vraiment pouvoir vous jeter dans le vide, vous jeter dans un renouveau qui nous parle de stabilité, de stabilisation, mais pour moi, il y a quelqu'un qui vous manque. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous manque, et avec le 7 d'épée, on va essayer de faire preuve de stratégie par rapport à ça. De stratégie parce qu'on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas
j'en ai une qui s'est retournée, je la prends. C'est ça, on n'arrive pas à agir, à choisir entre différentes options. On a quand même 3 cartes de 4 ici, qui me parlent pour le coup d'une idée de stand-by. Vous voyez, on a du mal à agir, on a du mal à faire des choix, on a du mal à se bouger, tout simplement. On a du mal à retrouver son potentiel de 9 de denier, son charisme, sa vitalité. On a un peu du mal. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 30 septembre au 6 octobre. On a déjà vous qui ressortez avec ce roi de bâton, puisque ça nous parle d'un signe de feu, bélier comme vous, ou lion, ou sagittaire. Et pour moi, c'est vous qui prenez les choses en main, qui retrouvez votre charisme, votre vitalité pour échanger, communiquer sur la concrétisation de quelque chose. On veut que quelque chose se concrétise, et pour moi, c'est quelque chose que vous voulez profondément avec ce 9 de coupe. C'est presque l'idée d'un rêve qui va pouvoir se réaliser ici. Sur ce roi de bâton, on a l'arcane majeur de la force ici. Donc on voit que vous retrouvez votre charisme, il y a un truc de chouette, etc. Mais ça vous coûte quand même. Ça vous demande quand même des efforts. Ça vous demande de la réflexion parce que vous voulez retrouver une certaine forme de clarté. Peut-être avant d'échanger, avant de discuter ici, parce qu'on sent que vous y réfléchissez énormément. Vous parlez pas comme ça. Vous y réfléchissez, vous essayez de voir comment vous pouvez sortir votre épingle du jeu, comment vous pouvez vous démarquer. Mais pour moi, vous allez y arriver puisque avec le 9 de coupe et le 8 de bâton, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser beaucoup plus vite que prévu. Il y a un cycle très complexe ici qui se clôture beaucoup plus vite que vous pensiez, voyez. Et c'est un cycle où vous étiez pas bien, où vous étiez angoissé, où vous étiez stressé. Il y a quelque chose là qui vous empêchait presque de dormir, mais vous allez aller vers vos souhaits profonds. Vous allez clôturer des cycles compliqués pour aller vers quelque chose de qui vous anime et quelque chose qui arrive beaucoup plus vite que prévu. Alors, mes chers taureaux, pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, nous avons le roi de denier qui peut me parler de vous, mes chers taureaux, ou d'un autre signe de terre. Nous avons l'arcane majeur du mât et nous avons le 9 de coupe. Alors, pour moi, j'ai l'impression que certaines personnes sont concentrées sur leur confort, sur leur bien-être, mais on ne discute pas de toutes ces réflexions, on n'en parle pas, et pourtant on réfléchit justement à cette chose qui nous pousse à nous jeter dans le vide. C'est comme si se jeter dans le vide, ça pouvait vous permettre d'atteindre vos souhaits profonds, vos désirs, vos envies ici. Sur ce roi de denier, on a un 9 de bâton. Pour moi, effectivement, vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas, vous n'échangez pas sur vos pensées, sur vos réflexions, parce que vous êtes sur la défensive, parce que vous êtes épuisé aussi, vous avez besoin de vous apaiser, de vous reposer, en fait. Vous voulez célébrer des choses, mais est-ce que oui, est-ce que non? Vous voyez, on hésite un petit peu ici. Mais quand même, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous jeter dans le vide ici et à vous lancer dans cette reine de coupe. C'est-à-dire, vous avez énormément d'amour et vous allez arrêter de demander des preuves et vous lancer en fait. Pour moi, vous arrêtez de vous isoler. Vous voyez le 4 d'épée et le roi de denier. Voilà, on peut être un peu en retrait, si vous voulez, parce qu'on attendait des preuves, des choses, et là on laisse tomber ça, vous voyez, parce qu'on se rend compte que nos souhaits profonds, ça colle pas avec ça. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, poisson ou cancer, mais pour moi, il va y avoir des communications agréables. Il y a quelque chose de chouette qui arrive et qui correspond à ce que vous espériez, vous voyez. On voit que vous avez fait preuve de beaucoup de maîtrise ici sur les choses, mais pour moi il y a quelque chose qui va s'ouvrir, vous voyez, on va déposer ces fardeaux pour justement créer un nouveau cycle qui nous correspond beaucoup plus agréable ici.
Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, déjà on a deux arcanes majeures. On a le mât qui commence le tirage, qui à cette position-là est vraiment pour moi sa meilleure position parce que on est vraiment dans un redémarrage. On quitte quelque chose, on a quitté un cycle ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Par contre, vers cette nouvelle chose, on est un petit peu, voilà, on est un peu dans l'apathie, on a un peu du mal à avancer, mais pourtant, ça ne va pas vous bloquer parce que vous allez aller vers le monde, meilleur arcane majeur du jeu en fait, hein, surtout à cette position-là. Donc sur ce mât, on a un 3 de coupe. Pour moi, j'ai l'impression que ça peut être vos amis, vos frères et sœurs qui vous aident à avancer, qui vous aident dans votre cheminement, voyez, qui vous aident à démarrer un nouveau cycle ici. C'est magnifique, le mât porte le numéro 0 et là vous allez vers un 1, voyez, pour finalement aller vers un 21. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait envie, un renouveau. Et même si on est un peu dans la procrastination, on ne fait rien en fait. Hein. Il y a ce nouveau départ, mais on n'agit pas. On est plutôt dans un aspect de nostalgie. On peut penser ici à quelqu'un de son passé. Attention à pas sombrer dans la mélancolie. Moi, j'ai juste de la nostalgie pour le moment, mais voilà, il n'y a qu'un pas. Hein, donc faites attention. Et sur le monde, on a ce cavalier d'épée, hein, on a cette détermination justement à aller vers cet accomplissement total, à aller vers cet amour. Vous avez de l'amour à donner, mes chers Gémeaux, beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Et pour moi, vous allez pouvoir vous épanouir dans cette chose-là. Il y a quelque chose de très épanouissant et de très beau qui s'ouvre. Et quelque chose qui s'ouvre vers du long terme, hein, parce qu'avec le cavalier de denier, on est vraiment sur la pérennité de quelque chose. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, nous avons un cavalier de denier qui ouvre ce tirage, qui vous dit que vous avancez tranquillement sur cette semaine, lentement mais sûrement, vous balisez chaque étape en fait, hein, parce que vous voulez aller vers un accomplissement. Avec le 10 de coupe, c'est magnifique. On va vraiment vers un accomplissement amoureux, un accomplissement relationnel. Il y a quelque chose de très chouette. En plus, quelqu'un avec qui, voyez, 6 de denier, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de soutien. Il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges et de communication. Sur ce cavalier d'épée, de denier, vous avez un as d'épée. Donc pour moi, le fait d'avancer et de regarder chaque étape, de voir comment ça prend, comment vous réussissez à baliser un peu votre parcours, ça va vous amener de la clarté. Ça va vous amener vous réalisez quelque chose. Vous allez réaliser avec cet arcane majeur de la lune, vous allez réaliser que peut-être vous vous preniez la tête pour rien. Parce que la lune, on est un peu dans l'angoisse, on est un peu dans le stress. Donc c'est peut-être pour ça que vous avancez lentement, mais sûrement parce que vous êtes un peu angoissé, vous avez un peu peur. Et pourtant, avec le 10 de coupe, on vous dit que voilà, c'est Walt Disney, on vit d'amour et d'eau fraîche, on est bien et on est déterminé à aller vers cet accomplissement, voyez. On est déterminé à sortir de cette lune, à sortir de ces angoisses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus agréable, quelque chose qui va comprendre le 6 de coupe, voyez, on sort d'un état où on hésitait. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Et c'est pour ça que vous avanciez lentement. Mais pour moi, là, les choses avancent. Les choses avancent et ce que vous avez mis en place, finalement, ça va porter ses fruits. Vous voyez, je l'avais même pas retourné. Ça va porter ses fruits. Vous allez vers la victoire, vous allez vers la réussite totale. Donc sortez de ce denier, sortez de ce sentiment ici où vous hésitez à avancer, voyez. On sent là qu'il y a quand même sur cette semaine, il y a un gros blocage en fait. Il y a un gros blocage, on est à 50-50, on a du mal à se lancer. Et pourtant, vous allez vers la réussite, vous allez vers la victoire. Alors, mes chers lions, votre semaine du 30 septembre au 6 octobre. On commence avec un valet de denier. On a ensuite l'arcane majeur de la tempérance et le cavalier de coupe.
Alors avec le valet de denier, pour moi, on a des communications concrètes sur quelque chose de concret. On est dans les deniers, on est dans la matière, et on a peut-être des nouvelles par rapport à ça, ou on donne des nouvelles par rapport à ça. Pour moi, on reçoit des nouvelles, parce qu'on voit qu'avec le 4 de denier, on est un peu sur la défensive. On a si vous voulez, le 4, c'est la stabilité. On a un semblant de stabilité et on a peur justement de faire voler ça en éclats. Et pour moi, on va se libérer de choses trop lourdes, de choses trop complexes ici, pour aller vers quoi? Vers la tempérance. Pour aller vers une forme d'apaisement, de guérison. On peut tempérer aussi, mettre un peu d'eau dans son vin ici, parce qu'on n'y voit pas clair et qu'on veut un peu, y voir un peu plus clair ici. Et on réfléchit énormément à ce trouble, à cette chose où on se sent peut-être même pieds et poings liés à une situation. Mais ça va être chouette parce qu'on a le cavalier de coupe, donc on a des communications, des choses agréables, des choses qui vont vous permettre de poser un peu votre mental ici, de poser un peu votre mental pour voir vraiment comment sont les choses et pour pouvoir étudier ici de la situation. Ouais, parce que là, vous voyez, on met un peu d'eau dans son vin parce qu'on a peut-être quelques remords ici. On a peut-être peur d'avoir perdu quelqu'un et on ne veut pas que ça se reproduise. Donc on est vraiment dans une forme de stratégie ici. Ouais, on est dans une forme de stratégie. Et là, on parle de vous. Non, pardon, on parle pas du tout de vous. On parle en face de vous d'un signe d'eau ou d'un signe d'air. Donc Gémeaux, Balance ou Verseau, ou un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson ici. En tous les cas, on va étudier. On va étudier de la situation pour pouvoir sortir d'un sentiment où on est un peu dans une forme de dualité ici. Alors, mes chères vierges, on termine par vous, et pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, nous commençons par l'arcane majeur, l'arcane sans nom, qui s'appelle ici l'arcane de la mort ou de la renaissance, qui peut me parler d'un signe du Scorpion en face de vous, mais qui me dit surtout que cette semaine, vous rentrez dans la semaine, en fait, il y a eu un avant et il y aura un après cette semaine. Vous voyez, il y a une grande transformation ici, par rapport à quelqu'un, à quelque chose du passé. Il y a un gros changement, une grosse transformation, et on voit que par rapport à cette transformation, vous l'avez désiré. Vous avez voulu agir dans ce sens-là, même si on voit qu'aujourd'hui vous êtes en 2 d'épée. Vous êtes un peu à 50-50, vous vous sentez dans l'impasse et vous avez besoin encore d'étudier les choses, d'étudier la situation et surtout d'en discuter, d'échanger, d'en parler ici. On a besoin soit de soutenir quelqu'un, soit de voir si on peut être soutenu par quelqu'un. Parce que vous voyez, avec le 9 de bâton, on a l'impression d'avoir beaucoup donné. Et aujourd'hui, en fait, on est fatigué. On est fatigué, on est à un pas de la réussite et pourtant, on n'en peut plus, on a besoin de reprendre des forces et on va même remettre en question finalement notre action, vous voyez, peut-être par rapport à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou peut-être par rapport au fait de vous retrouver votre charisme, retrouver votre envie, vous stabilisez aussi. On a pas mal de signes qui ressortent, Scorpion, on a le signe du bélier, on peut avoir d'autres signes d'air, autres que bélier, lion ou sagittaire, mais en tout cas, on remet en question finalement une idée de stabilité, une idée de stabilisation, d'ancrage. Mais pourtant, vous allez y arriver. Vous remettez peut-être ça en question provisoirement, mais pour moi, vous allez aller vers cette stabilité, vous allez être entendu, vous allez être reconnu, et voyez, vous allez vers quelque chose de très beau. Cavalier de coupe ici, on vient vous envoyer des petits mots doux, on vous fait des petits cadeaux, il y a quelque chose de très agréable. Ouais, mais là, vous voyez,
Pour vous, votre autonomie, votre individualité reste quand même très très important. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 30 au 6. Alors, je m'excuse pour ce tirage. Alors, je vous avoue que je suis en train d'arrêter de fumer. Du coup, je suis en pleine phase de sevrage. Voilà, c'est un peu compliqué. J'espère quand même que ces tirages auront pu vous aider et que vous aurez pas vu un petit peu mon état là, parce que là j'ai froid, je suis pas bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me soutenir, bien évidemment, en likant, en commentant et bien évidemment en vous abonnant si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Au revoir.